Historiquement, et depuis la nuit des temps, avant chaque changement majeur dans une nation et ou société donnée, précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau civil, politique, intellectuel, militaire, religieux que spirituel, je vous informe que l'un de nos compatriotes, Charles Alexandre Tchanga, a posté dans sa page Facebook ceci, je cite, mon seul travail est d'œuvrer pour le départ de Sassou, quelle que soit la manière, par poison, coup d'État, assassinat, j'assume. Petite correction, mon cher Charles Alexandre. La prochaine fois, il faudra écrire mon seul devoir est d'œuvrer. Pourquoi devoir? Parce que vous êtes un citoyen congolais, à la différence des sujets indigènes et ou esclaves, et voire du bétail humain de Sassou Nguesso. Parce qu'un citoyen a des droits et devoirs. Donc il s'agit là d'un devoir, pas d'un travail. Donc ce que je fais ici, pour l'intérêt général, il s'agit d'un devoir. Il ne s'agit pas d'un travail. Vous avez tout compris. Par ailleurs, je vous informe que ce que vous faites comme publication, elle est digne, noble, légitime et voire même civilisationnelle. Voilà pour la parenthèse de cette correction. Maintenant, examinons en profondeur la problématique départ de Denis Sassou Nguesso, si posée par Charles Alexandre Tchanga. De mon point de vue, c'est-à-dire d'un point de vue citoyen, intellectuel et politique, la problématique départ du despote Denis Sassou Nguesso ainsi posée porte à examiner des éclairages citoyennes et militaires au regard de la manière par laquelle nous pouvons mettre fin au pouvoir et ou à la tyrannie des instincts de l'ennemi commun, Denis Sassou Nguesso, Boya Mindele, pour nous piétiner, assassiner et déshumaniser notre société et notre pays. Décryptage, ou plutôt analyse. Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que, historiquement, depuis 2000 ans déjà, c'est-à-dire depuis Néron, jusqu'à Denis Sassou Nguesso actuel, c'est-à-dire les Nérons topicales, ces individus-là que l'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans, dans une nation et ou société donnée, ils seront toujours au service de la haute trahison, de l'injustice, de l'oppression, de la barbarie, du crime et autres. Je vous informe que depuis Néron, en Italie, depuis Jésus-Christ, 97% d'individus ont précédé Charles Alexandre Tchanga, c'est-à-dire qu'ils avaient la même intention, ils posaient la même problématique. Comment s'en débarrasser du bourreau commun par poison, par coup d'État, par assassinat, etc. Et voici pour vous quelques chiffres que j'ai pu recueillir
de la problématique historique de mettre fin aux ennemis communs, ou plutôt à clarifier la problématique ici posée. Denis Sassou Nguesso dégage, quelle que soit la manière. Vous le savez que, ou je vous informe que depuis 2000 ans déjà, c'est-à-dire depuis Jésus-Christ, sur 100% des despotes ou tyrans comme les Sassou Nguesso, 60% avaient perdu leur vie et ou leur pouvoir, etc., par des poisons. Et les périodes sombres furent celles de l'Antiquité, entre le 9e siècle et le 5e siècle et le 9e siècle ici en Occident. Et puis le Moyen-Âge, entre le 9e siècle et le 14e siècle. Ce fut les périodes sombres des despotes et ou dirigeants comme les Sassou Nguesso. 60% furent éliminés par des poisons et souvent par des proches, amis et connaissances, courtisans et autres. On n'en pouvait plus. Et depuis, soit 30% des despotes ont perdu leur pouvoir et vie par des coups d'État. Et ça s'est développé à partir du 19e siècle jusqu'à nos jours. Seuls 10% des despotes comme les Sassou Nguesso ont perdu leur pouvoir ou vie par des attentats et ou assassinats, souvent par des balles, des armes à feu. Voilà pour l'essentiel des données historiques que chacun pourra nourrir le débat et documenter. En fait, le débat de Denis Sassou Nguesso, quelle que soit la manière, ne se pose pas en soi. Ce qui se pose à nous, toutes les victimes du despote Denis Sassou Nguesso, c'est 1. Le contenu politique, moral et existentiel de cette manière de déposer les despotes Denis Sassou Nguesso. 2. Les enjeux de cette manière de déposer Denis Sassou Nguesso. 3. La signification de cette manière de déposer Sassou Nguesso. Et enfin, les perspectives politiques et existentielles relatives à ce qui précède. Explication. D'abord, le contenu politique, moral et existentiel de cette manière de déposer Denis Sassou Nguesso. Sur ce point, au regard de la situation sociopolitique et humanitaire catastrophique, n'oublions pas le contexte anti-France Afrique, puisque la France Afrique, c'est l'officine qui entretient ce despote contre nous, peuple congolais. Il est certain que quand vous recevrez le matin et où vous entendez que Denis Sassou Nguesso vient d'être empoisonné ou il vient de mourir par poison, on peut s'attendre, ben oui, on peut s'attendre à une diversité d'opinions. On est bien d'accord. L'opinion nationale sera partagée entre soulagement et inquiétude. Et pire encore, si il y a coup d'État, bon, tout le monde va s'inquiéter, quoique avec le dérèglement politique et militaire dans le nord et de la Kivette, dont les Mokoko qui est là, Okobi Salsa, les généraux qui ont assassiné, les activistes comme les Mafimba, les Yatonga, tout le monde les suivait, ce coup d'État des palais, on suivait, les laisse sur le feu. Donc on a marre d'embaucher de ces clans. Comment va-t-il faire ce coup d'État? Donc je voulais parler d'une cascade de coups d'État qui risque d'arriver dans ce pays. Donc vous le savez très bien. Donc ça, la manœuvre de coup d'État, bon, ben, ou de palais, n'aura pas de perspective à moyen terme. Sauf si, bon, ben, les putschistes du palais se désolidarisent complètement du clan et de la tribu. Et à ce moment-là, nous rentrons dans une perspective nouvelle. Mais je pense qu'au regard des éléments
et des tensions en cours et autres, ça sera problématique. Et donc, voilà pour la partie quand on parle que vous avez entendu que ça souvient d'être empoisonnant à coup d'État et autres. Donc, l'opinion sera partagée. Donc, il faut en tenir compte de ces signaux d'alerte. Au niveau politique, vous le savez que, on va se questionner, est-ce que c'est pour remplacer Saint-Paul par Saint-Jean? Donc, on va se demander. Au niveau moral, est-ce que c'est moral ou immoral d'empoisonner Sassou ou de tuer Sassou ou tout ça? Est-ce que c'est moral ou immoral de tuer ou d'empoisonner Sassou Nguesso? Au point de vue extensionnel, je pense qu'il y aura soulagement. Mais il faut voir demain. Donc on tue Sassou, on fait Sassou, mais après il faut voir demain. Voilà pour l'essentiel de la problématique politique et morale et existentielle de Sassou dégage par quelle que soit la manière. Alors, quels sont les enjeux de cette manière de déposer Sassou Nguesso? D'abord, les enjeux nationaux. Au niveau national, il est certain que il y aura soulagement. Si Sassou est déposé ou empoisonné ou il y aura voilà. Maintenant, on va se demander qui l'a fait et pourquoi. Est-ce que c'est nous-mêmes les Congolais? Est-ce que l'enjeu est France-Afrique? Est-ce que la France-Afrique est derrière l'attentat, l'empoisonnement, le coup d'État et autres? Donc, vous imaginez. Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, quelle signification peut-on donner à cette manière de déposer Sassou Nguesso? Bon, dans 100% des cas, si ce sont des patriotes congolais qui ont pris les responsabilités de le faire, bon, on dira bravo. Parce que le chat, qu'il soit gris ou noir, pourvu qu'il attrape la souris, disait un poète chinois. Et donc là, on va dire, si c'est nous-mêmes qu'on dit, depuis le clan Sassou Nguesso, les Mboshi, la Kivette, le Nord, le Sud, le peuple congolais et autres, on dit, voilà, donc on n'en peut plus. Hein. Historiquement, ça s'est passé partout, mais pourquoi pas nous? Donc à ce moment-là, donc on s'est dit, écoutez, il y a un souci. Donc on prend conscience de ça et on dégage Sassou Nguesso. Mais si c'est la France-Afrique qui organise, parce que la France-Afrique est rentrée dans le processus des coups d'État préventifs, parce qu'il y a déjà des gens, nous avons signalé que s'il y a un coup d'État préventif par la France-Afrique au regard du dérèglement politique et militaire dans le Nord, dans la Kivette et des contentieux historiques, il est certain que si on met un gars du clan ou de la tribu et autres, il y aura une cascade de coups d'État que vous allez vivre. On est bien d'accord? Ça c'est évident. Une cascade de coups d'État jusqu'à ce que le peuple récupère. Voilà. Donc, si bien que la France-Afrique est aujourd'hui dans le statu quo. Donc, parler de rumeurs qu'on a empoisonné Sassou et autres, ce ne sont que des rumeurs pour recueillir des opinions et faire des projections. Mais nous anticipons ces projections. Et vous montrer que, s'il y a coup d'État de palais ou emprisonnement ou attentat, voilà les perspectives que je vais encore développer au fur et à mesure. Et vous devez nous accompagner dans cette réflexion pour que nous puissions déjouer leurs plans contre nos peuples congolais et notre pays. Donc, si et seulement si la France-Afrique prend le devant, et pour ça, donc, nous pourrons rentrer dans une période trouble, mais qui va en finale être le départ de la France-Afrique au Congo. Donc, vous le savez très bien que les perspectives qui arrivent de cette manière, soit de dégager Sassou Nguesso, vont poser je parle de repères, hein. Et seulement si Sassou est, comme on l'a dit, attentat, coup d'État, empoisonnement et autres. Donc, au niveau citoyen, donc il faut se dire que, Charles-Alexandre Tchanga, nous a mis à jeter un os. Hein? Donc il faut réfléchir sur cette os, c'est intéressant. Au niveau politique, chacun veut prendre ses responsabilités. Au niveau militaire aussi. Et donc là, la France-Afrique est dans le coup. Hein? Donc ils cherchent là les moyens. Donc c'est à nous de prendre notre responsabilité. Donc voilà pour cette réflexion
et que vous pouvez nous la nourrir, la liker et en tant que citoyen congolais. Likez, partagez pour qu'on puisse nourrir les débats. Nous voulons que les gens viennent nourrir les débats et pour que nous puissions trouver les solutions de dégager Sassou Nguesso et rentrer dans ce que nous avons tout prévu du peuple congolais. Et donc, likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga, à bientôt. Bon vent au peuple congolais.